Maintenant, t'es le numéro 1 influenceur échec francophone. Et c'est un match nul ultra solide à la dernière ronde contre un très fort grand maître. Je termine super bien le tournoi du Cap d'Agde, je suis très content. Et le branding, j'en ai jamais trop fait. En fait, ça n'a jamais été très intentionnel, tu vois. Après, je pense que c'est aussi un truc qui s'impose à toi. Que tu le veuilles ou non, tu vas te présenter d'une façon ou d'une autre au monde. Moi, j'aime bien le dire, de toute façon, le branding, tu le maîtrises ou tu le subis. Parce que, en gros, le branding, ça va définir tes actions et tes actions vont définir ta brand. Au fond du fond, si je devais mettre un peu un mot sur ma mission, je pense que ce serait de développer les échecs en francophonie. L'avantage de mon métier et du tien aussi, c'est qu'on est hyper libre. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Si tu dois faire du branding, là, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'épisode 27 du podcast Just Brand. Alors, Julien, le Just Brand, c'est un podcast où on parle branding. ok, On parle marketing aussi un peu, business, communication. ok, Et donc, justement, Julien, t'es un youtubeur, toi. ouais, T'es aussi un influenceur LinkedIn. ouais, Et t'es principalement aussi un joueur d'échecs, oui, a.k.a. maître international. ouais. Ton record, j'ai noté là, du coup, 70e joueur. Donc, c'est Top France. Ouais, ça a été mon meilleur classement français. 70, ouais. 70 français. Donc on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un pur produit de base. T'as été créé, on va dire, pour les écoles de commerce. Enfin, tu as fait le parcours, on va dire, Ouais, commerce, ingénieur. ouais, Et après, tu es parti dans un grand groupe de conseil ouais. où tu as réussi à tenir 6-8 mois, 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, Ouais. jusqu'à que tu t'en aies marre de perdre tes cheveux et te retrouver avec de l'eczéma sur les mains. Ouais, Équivalent burn-out en fait. ouais. Et tu t'en vas, tu drop out le truc Uh-huh. et tu te décides un petit peu de te remettre dans tes échecs parce qu'en vrai, les échecs c'est ta passion depuis Tout petit, ouais. que t'es tout petit. À l'école primaire, fallait choisir une option. Tu t'es dit vas-y, on va prendre les échecs. Ouais. Mais bon, à T'as l'école. bien fait tes recherches. Ouais, à ce qui paraît, à l'école primaire, c'est pas très sexy les échecs. Ouais, Du coup, t'avais la honte de t'inscrire dans un club. ouais. Bah maintenant, ça change petit à petit. J'essaye de faire Grâce à toi. en sorte que... Et même les échecs, c'est tellement ta passion que t'as redoublé ta seconde Ouais, à cause des échecs. ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, après du coup avoir quitté du coup, le monde du salariat avec un salaire intéressant, parce que dans les boîtes de conseil, on sait que c'est agréable. Si tu veux parler de chiffres, on peut parler de chiffres. Ok. Si t'as pas envie, on n'en parle pas. Et donc tu quittes et puis coïncidence, on va dire intéressante, il y a Netflix qui sort une série Le Jeu de la Dame qui promue le jeu d'échecs et le confinement qui du coup ramène encore plus de monde dans ce magnifique jeu / sport. Et donc aujourd'hui, t'es youtubeur, tu sors une vidéo par jour sur YouTube, tu sors du contenu sur tous les réseaux sociaux, beaucoup sur LinkedIn. J'étais étonné de te voir sur LinkedIn. Ouais. Parce qu'en fait, de base, t'as parlé de ton burn-out un petit peu. Beaucoup, ouais, sur LinkedIn. Et, c'est propice à ça. Et t'as fait un TEDx. Ouais. Tu parlais un petit peu de ton évolution, de passage à se retrouver soi-même dans sa vie, que j'ai beaucoup kiffé. Merci. Et donc maintenant, tes journées, c'est tu fais des échecs le matin avec tes coachs. J'ai plus de coach maintenant. T'as plus de coach ? Ouais, j'ai arrêté les coachs. Donc Ok. j'ai un petit peu baissé la compétition. D'accord. Focus contenu. Focus contenu, mais toujours avec la volonté de maintenir la compète quand même. Ouais. Mais juste de trouver quelque chose qui soit plus... avec un meilleur équilibre aussi avec les autres domaines de ma vie, quoi. Ok. On va en revenir tout à l'heure. Ouais. Mais en gros, voilà, donc matin on va dire échec. En tout cas, tu joues comme tu gardes la partie compétition et puis sinon création de contenu sur toutes les plateformes. T'es en train d'exploser sur TikTok là en ce moment. Ouais. Donc le gars explose encore, tu vois. Le gars a 250 000 abonnés sur YouTube, 240 250 000 abonnés sur 250 000. YouTube. Et sur TikTok, là, ça prend pas mal. Et je suis assez content parce que c'est un public plus jeune. Et je suis vraiment content que les jeunes regardent beaucoup les échecs.
J'avais beaucoup de mal avant à les intéresser avec les échecs. Et maintenant, ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner, donc je croise les doigts pour que ça continue. Trop bien. Donc, maintenant, tu es le numéro 1 influenceur échec francophone. Numéro 1, je suis pas sûr. T'es dans le top. Je suis dans le top. T'es bien placé. C'est ça, exactement. Pour moi, t'es le numéro 1. Merci. Dans mon cœur. C'est trop gentil. Mais voilà. Alors Julien, est-ce que tu veux que je complète la présentation ou j'ai été Non, je pense que c'était très bien. Je pense que tu as bien fait tes recherches. Et j'ai fait pas mal de podcasts. Et c'est vrai qu'on a rarement fait aussi bien la recherche pré-podcast. Ouais, bah j'essaye pour que tu sois à l'aise. Et si, une stat intéressante, donc j'ai regardé un podcast qui date d'il y a 1 an et demi à peu près, où tu disais, ouais, j'ai 45 abonnés payants. Aujourd'hui, t'en as 1000. Ouais, sur mon club d'échecs, ouais. Voilà, donc c'est très stylé. Ouais, je suis vraiment content de ça. Et donc en fait, toi, ton business, c'est tu fais de l'acquisition grâce aux réseaux sociaux, en proposant du contenu gratuit sur les échecs, et puis après, tu as un club à côté d'échecs payants. Ouais. Et donc ça, c'est ton business. Ouais, c'est ça. Alors la partie création de contenu, tu vois, et après, tu as la partie club pour ceux qui veulent aller plus loin. Et après, les gens ne sont pas obligés d'aller au club. En fait, il y a aussi des espaces dédiés où ils peuvent se réunir entre eux et sans forcément devoir dépenser 1 euro. Donc, par exemple, il y a le serveur Discord où il y a, tu vois, par exemple, sur le serveur Discord que j'ai créé, il y a 6500 membres. Donc, c'est pour les gens, par exemple, qui se disent bah non, j'ai pas envie d'un abonnement dans un club d'échecs. Mais pour autant, ils ont envie de se réunir avec d'autres joueurs d'échecs. Et je pense que c'est un peu quand même mon devoir de faire ça. Tu vois, parce que en gros, je suis un peu le catalyseur. Sinon, j'ai aussi des communautés que j'ai créées sur les grosses plateformes de jeux, tu vois, Chess.com ou Lichess. Et encore une fois, c'est pour que les gens puissent se réunir. Donc en fait, j'ai mon club d'échecs pour ceux qui veulent vraiment aller le plus loin, progresser avec les meilleurs objectifs, etc. Et pour ceux qui sont plus en mode, ok, j'aime les échecs, mais j'ai pas envie de rester tout seul dans mon coin, j'ai des espaces gratuits où ils peuvent se réunir, tu vois. En fonction de où est-ce que tu veux aller, tu peux décider, tu vois. Tu peux aller partout. Ouais. Moi, je vais clairement aller sur le Discord. Ok. Je savais pas que tu en avais un. Ok, ouais, c'est... Donc je vais aller dessus. Mais tu vois, je crois pas que tu t'aies mis le logo Discord sur ta bannière YouTube. Alors je viens de mettre en place, parce qu'en fait, vu que je suis présent sur beaucoup de réseaux, j'avais du mal à essayer d'inviter les gens sur mes autres réseaux, parce que j'avais tellement de liens à mettre, tu sais, les liens sur lesquels il faut cliquer. Donc là, j'ai créé un lien hyper simple, c'est lien.juliensong.com. Maintenant, les gens peuvent aller sur ce lien et ils ont directement accès à tout ce que je viens de dire, tu vois. Ouais, c'est une sorte de Linktree, quoi. Ouais, exactement. Tu sais que je suis associé dans une boîte qui fait ça. Ok. Ah, les links in bio et tout, ce truc comme ça. Ouais. Et on va faire des pages stylées et tout, machin. Bon, bref. Stylé. Ok, trop bien. Alors ici, on est là pour parler branding un peu. Ouais. Alors, pour contextualiser, on s'est vu sur une soirée, on va dire, avec un peu d'influenceurs / entrepreneurs. Donc, je t'ai parlé un peu de branding. Yes. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, ce que tu penses du branding, ton branding? Ouais. En fait, si tu veux, le branding, moi, c'est un terme que je connais depuis pas si longtemps, tu vois. Donc, j'aurais du mal à le définir. Hein. Pour moi, ok, tu as le branding et le personal branding. Donc, le branding, on va dire, c'est plus pour une marque, et personal branding, c'est plus pour une personnalité. Et le branding, pour moi, c'est un peu comment une marque va se présenter, tu vois, au monde et tout. Et je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais trop approfondi. En gros, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait d'autres choses qui venaient dans ma to-do d'abord. Tu vois. Donc, marketing, tu vois, la comptabilité, la création de contenu, etc. Et le branding, j'en ai jamais trop fait. En fait, ça n'a jamais été très intentionnel, tu vois. Après, je pense que c'est aussi un truc qui s'impose à toi. Que tu le veuilles ou non, tu vas te présenter d'une façon ou d'une autre au monde. Tu sais, c'est un peu comme les vêtements au final. C'est genre, ok, tu peux ne pas t'intéresser aux vêtements, mais il faut bien s'habiller. Donc finalement, c'est quand même un truc qui s'impose à toi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc c'est juste pour te dire que je suis un peu un novice en branding, tu vois.
J'ai jamais été intentionnel dans ma démarche par rapport au branding. Voilà. Le décor est planté. Ok, on a du travail. Alors. Non, mais ok. Moi, j'aime bien le dire. De toute façon, le branding, tu le maîtrises ou tu le subis. Hein. Ouais. C'est ta punchline, ça, je l'ai déjà entendu en fait. C'est ma punchline. Moi j'ai fait mes devoirs aussi, j'ai regardé quelques vidéos, t'as déjà sorti cette phrase. Ah merde. Mais c'est une bonne phrase. C'est comment tu dis Soit tu le maîtrises, soit tu le subis. Ok, ouais, ça me parle beaucoup cette phrase. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, t'inquiète. Peu de personnes en font en France du branding. Et il faut bien le voir comme quelque chose qui est bien plus qu'un simple logo ou une belle bannière LinkedIn, tu vois. Enfin, faut aller un peu plus loin que ça, pour le coup. Mais c'est intéressant, tu vois. T'es arrivé à un certain niveau de succès sans pour autant conscientiser le branding. Ouais. Après, le branding, c'est dans le marketing. Oui. Tu vois, enfin, t'as quand même la même photo de profil partout, t'as ta petite dame au-dessus de ton épaule, t'as les mêmes couleurs, etc. Tu vois, donc t'as quand même fait un travail de marque autour de tout ça, tu vois. Tu mets ta tête sur les miniatures, enfin. Ouais. Mais après, tu vois, pour moi, un branding réussi, c'est typiquement des marques comme en personal branding, je sais pas, je pense qu'on pourrait citer Lena Situation par exemple. Tu vois, genre, elle arrive à. Donc, c'est une grosse influenceuse, un peu lifestyle. Et elle arrive à créer des communautés où tu as l'impression qu'il y a un lien super fort entre les membres de cette communauté. Je trouve que c'est un exemple incroyable de personal branding réussi. Au niveau des marques, je pense qu'on peut penser à Apple ou Nike par exemple. C'est des marques qui sont un peu légendaires, quoi. Et on sent bien qu'il y a des marques qui arrivent à créer des communautés et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Tu vois. Donc effectivement, en fait, en gros, oui, effectivement, comme tu le dis, j'ai la même photo de profil sur tous mes réseaux. Mais bon, je pense que c'est un peu la base, tu vois. Ouais. Mais je sais qu'un branding réussi, ça peut créer des miracles, comme les exemples que je t'ai cités. Mais je ne saurais pas te dire, tu vois, qu'est-ce qui fait que précisément un tel ou un tel a réussi. Tu vois. Mais j'aimerais bien, tu vois, savoir. Bah, on va dire. Je pense pas comment on appelle ça. C'est pas un secret caché, tu vois. Ouais. T'as pas une solution miracle qui dit vas-y, utilise ce framework et tout va changer. Ouais. Tu vois. Par contre, si tu fais du branding, tout va changer. Vraiment. Ouais. Parce que en gros, le branding, ça va définir tes actions. Et tes actions vont définir ta brand. Je comprends. Tu vois. Il y a une différence entre brand et branding, hein, attention. Okay. Tu vois, l'objectif, branding, c'est faire de la marque. Ok. Tu vois. Donc c'est, ok, je veux être vu comme tel. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux... en gros, les gens dissocient souvent la marque et la compétence. Par exemple, tu es le numéro 1 sur YouTube en France, Théorisons, on va dire que tu l'es, tout le monde va dire du coup tu es le meilleur aux échecs. Ok. Alors que c'est pas corrélé. Ouais, c'est clair. Moi demain je peux ouvrir une chaîne d'échecs, si je connais les bases, je peux des coups machin, je peux faire des vidéos putaclic et faire plus de vues, plus d'abonnés. Et les gens vont, dans l'inconscient collectif, me légitimiser plus que toi. C'est ouf, hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'un branding réussi peut dégager des choses tellement puissantes qui objectivement sont peut-être pas vraies, c'est ça ? C'est ça. Ok, je vois. Ouais. Tout à fait. Tu sais, il suffit, je sais pas moi, tu peux dire vas-y demain, je veux être considéré comme le mec qui, un exemple intéressant, qui nécessite pas des compétences de ouf. Je sais pas, le meilleur peintre par exemple. Le meilleur peintre du monde. Il suffit, je sais pas, de faire un maximum de conférences, de venir dans des écoles, bref, te faire parler de toi et dire je suis bon, regardez, je suis bon, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui. Et faire des belles images. Ça se trouve, tu les fais avec de l'IA, personne ne le saura jamais. Tout le monde va dire putain, c'est lui le meilleur peintre. Ouais, je vois. Parce que c'est con, hein, mais dire à tout le monde c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, les gens finissent par dire ah bah oui, lui c'est le meilleur de ça, tu vois. Parce qu'en gros, il se présente comme tel. Et ce qui est bien avec les abonnés, c'est que si toi tu as plus d'abonnés que l'autre, tu es forcément meilleur, en tout cas en termes d'abonnés. Et du coup, les gens vont associer le nombre d'abonnés à la compétence. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est un petit peu on va dire le hack en branding, en ce moment, on va dire.
Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se disent, vas-y, je vends la stratégie de personal branding. Ok. Et en fait, sa formation, ça va être comment avoir des abonnés sur Instagram. Ah ok. Oui, oui. Alors que factuellement, c'est pas du branding, ni du personal branding. Tu vois, il n'y a pas de travail, de positionnement, de réflexion, etc. autour de ça. Juste, ils te font gagner des abonnés. Et effectivement, quand tu gagnes des abonnés sur Instagram dans une niche, bah, t'as plus d'impact. Tu peux faire des partenariats, tu peux être plus pris au sérieux par les gens de ton domaine. Alors que les gens ne connaissent pas tes réelles compétences. Oui, oui, je vois. Ouais, ouais. Donc c'est un bon cheat code. Je comprends, ouais. Ça se résume pas à ça, quoi. C'est exactement ce que tu avais parlé dans ton sponsor. Je sais pas si tu l'as encore, ton sponsor, en tout cas l'année dernière. En tout cas, tu avais un sponsor. Ouais. Et quand tu avais dit, vas-y, j'ai un peu peur d'avoir ce sponsor parce que je suis pas dans le top 10 France. Pourtant, ils sponsorent alors que les top 10, ils n'ont pas de sponsor. Ouais. Mais ils t'ont dit, bah, nous, on te sponsorise parce que tu es un influenceur. Pas parce que tu es un top 10 joueur d'échecs. Oui, oui, oui. Tu vois, non, c'est exactement pour ça. Oui, je comprends, ouais. Donc voilà. Et alors, comment est-ce que tu peux du coup nous définir un petit peu le branding grandissant des échecs? Parce que du coup, ça devient la mode. Ouais. Donc c'est positif parce que c'est une brand, tu vois. Ouais. À quoi on pense quand on pense aux échecs? Avant, on pensait un peu vieillot, un peu bof. Maintenant, on pense quoi? Bah, c'est devenu plus cool qu'avant, tu vois. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a allé jouer c'est fou, hein. Moi j'aurais du mal à dire, hein, parce que je me rappelle plus jeune, c'était vraiment un truc de geek. Et maintenant c'est de plus en plus mainstream. Ok, il y a la série Le jeu de la dame. Et après il y a les efforts incroyables qui ont été faits par les plateformes de jeux, chess.com par exemple, ou lichess. Et maintenant tu vois, tu peux jouer très facilement depuis ton application mobile. Ouais, et je sais même pas en fait qu'est-ce qui a changé, tu vois. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que c'est le fait que ce soit devenu beaucoup plus accessible fait que du coup, bah, c'est plus du tout vu, perçu comme étant un truc de geeks qui vont jouer ça dans la salle informatique de leur lycée, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement. Enfin, je sais pas. J'ai juste l'impression que c'est parce qu'il y a plus de monde qui joue que c'est devenu ok de jouer aux échecs. Et c'est tout. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, si je devais théoriser sur la popularité des échecs, alors effectivement, il y a eu le confinement et le jeu de la dame, ça c'est pas oublié. Maintenant, je trouve qu'il y a avec les réseaux sociaux, notamment avec TikTok, on est beaucoup dans l'objectif de paraître, etc. Et en fait, tous les extrêmes explosent. Où avant, il y avait des niches, tu vois, des gens qui voulaient ressembler, qui se sentaient pas genrés et tout, maintenant peuvent s'exprimer à fond, tu vois. C'est comme, je sais plus qui dit ça, mais avant, dans tous les villages, t'avais Jean-Michel qui était un peu bizarre dans le village, tu vois. et personne l'écoutait trop, il faisait son truc dans son coin et il embêtait personne. Ouais. Et grâce à Internet, t'as tous les Jean-Michel qui se sont retrouvés sur le même blog et qui se sont encouragés entre eux. Et oui, je vois, ok. Ça a fait des clubs de gens bizarres un peu, qui sont dans leur monde. Et pour ça. Et donc je pense que maintenant, t'as tous les joueurs d'échecs qui se sont retrouvés entre eux, qui ont fait grossir une communauté, qui ont dû engrainer leurs potes, etc., qui ont fait développer ça. Parce qu'en fait, chess.com, il ne se serait pas développé s'il n'y avait pas de joueurs. Ouais. Donc je dirais que le développement de chess.com, c'est une conséquence de la trend des échecs qui évolue, mais ça contribue aussi à développer la communauté. Oui. Donc je pense que c'est ça. Et aussi, comme tu le dis, c'est devenu cool. Ouais. Mais cette phrase-là, elle veut dire beaucoup de choses. Ouais. Parce que tu sais, quand t'es jeune, tu te cherches beaucoup, et ton objectif c'est d'être cool. Tu vois, pour les filles, pour les autres potes, machin. Et ouais, jouer aux échecs c'est cool parce que c'est un jeu où il n'y a pas d'hasard. Donc en fait, c'est la matière grise qui fonctionne vraiment à fond. Ouais, il y a vraiment ça, ouais. Ouais, c'est de la pure réflexion et de la logique, quoi. Ah, souvent quand tu perds, t'as l'impression enfin, souvent quand tu gagnes, tu sais, t'es un peu en mode je suis plus intelligent que lui, du coup. Ouais. Alors que c'est pas du tout vrai, mais il y a un peu cette image, tu vois. Et donc je pense que c'est un jeu, mais même, tu vois, quand tu vois quelqu'un avec un jeu d'échecs, tu
Tu penses que c'est un homme qui a du goût, tu vois, qui est raffiné. En fait, l'image autour du mec qui joue aux échecs est devenue classe. Et tu vois, on voit un petit peu les mecs, tu sais, genre le style un peu old money, tu vois, avec les vieilles Porsche 911, le château et le jeu d'échecs. Ouais, je comprends. Il y a peut-être une sorte de... ouais, tu veux dire qu'avec les réseaux sociaux, le côté très moderne des choses, peut-être il y a un retour à des trucs plus traditionnels. Et par exemple, les échecs, ouais, c'est ce côté un peu ce jeu millénaire, quoi. C'est ça? Ouais, et en fait, tu vois, pourquoi je te parlais des niches au début, bah, tu vois de plus en plus de jeunes qui s'habillent en costume, par exemple. Ou Mm. avant, c'était un petit peu. Alors, avant, tout le monde s'habillait en costume, hein, il y a 50 ans. Ouais. Maintenant, bah, cette mode est partie. C'est plus le jean ou même le jogging. Et on revient, tu vois, maintenant, il y a des groupes qui sont un peu plus dans les extrêmes, comme du coup les gens qui aiment bien s'habiller en costume, qui aiment bien un petit peu. Qui veulent en gros avoir cette image un petit peu old money, un petit peu intellectualisée, etc. Mhm. Qui du coup vont se mettre aux échecs pour avoir cette image. Oui, je comprends, ouais. Tu vois, vont l'utiliser comme un attribut social avant juste de vouloir jouer. Et en fait, ils vont se mettre là-dedans. Et comme toi qui t'es mis aux échecs un peu par défaut, ils vont se mettre dedans par défaut parce que c'est un élément social. Et grâce à ça, ils vont rentrer dans une caste et puis après découvrir le jeu et puis se prendre par passion s'ils aiment. S'ils n'aiment pas, ils vont abandonner, hein, simplement. Ouais. Et puis après, du coup, ça va faire d'eux des joueurs, etc. Et puis, tu sais, il suffit juste qu'il y ait un influenceur, qui a, je sais pas, 100 000 abonnés, qui se mettent aux échecs. Ah, t'en as peut-être 1000, 2000 dans ces abonnés qui vont se mettre aux échecs. Et hop, ça explose. Ouais, mais je vois ça, il y a de plus en plus de gros influenceurs qui jouent, hein. Et ça peut tout changer, quoi, c'est clair. Mm. Donc, ouais. Là, honnêtement, les industries comme ça, tu vois, qui sont très nichées, je pense elles dépendent beaucoup des influenceurs. Ouais. Parce qu'ils forgent les nouvelles révolutions et les groupes d'âge. Donc, je pense que c'est grâce à ces gens-là et à Internet, en fait, que les échecs ont explosé. Bah tant mieux, hein. ça Continuez. Ça m'aide bien. Ok, trop bien. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur. T'as pas appris à penser branding un peu en grande école? Pas du tout. En gros, bon, j'ai fait école de commerce, école d'ingé, donc école d'ingé, c'est sûr que non. École de commerce, on a eu des cours de marketing. Mais en marketing, tu vois, c'était de mes vagues souvenirs de cours. C'est le marketing, enfin, je sais plus. C'est qualitatif, quantitatif. Qualitatif, tu fais des entretiens. Quantitatif, tu vas faire des sondages. Comment on fait un sondage? Comment on fait, comment on fait en sorte qu'il soit représentatif, que les réponses elles sont pas biaisées. Voilà, c'est un peu ce dont je me souviens, mais il n'y avait pas trop de branding, tu vois. Ouais. Bah, tu sais que je connais pas un seul bouquin français correct sur le branding. Ouais. C'est ouf, hein? Ben, en anglais, je crois qu'il y en a un que Il y en a j'ai plein. lu. Ouais. Il y en a plein en anglais qui sont super intéressants. Il y a notamment Brand and Bullshit, Ok, je connais pas. qui est vraiment pas mal. Ok. Je t'incite à aller le lire. Je trouve que c'est Ouais, pas mal pour rentrer dedans. je vais jeter un coup d'œil, ouais. Je l'ai pas lu en entier, mais de ce que j'ai vu. En fait, moi, j'aime bien cette. Moi, c'est un peu ma vision du branding. Parce que tu as beaucoup de personnes qui prennent le branding en mettant des frameworks, en mettant des trucs Ouais. chiants. Et tout. Moi, je préfère revenir aux sources, poser des questions, creuser. Uh-huh. Et voilà. C'est comme. Tu sais, quand tu viens chez moi, c'est comme aller chez le psy, tu vois. Mais pour ta boîte. Je comprends, ouais. C'est de l'introspection. Oui, je pense que parce qu'en fait, c'est souvent, enfin, un branding fort, c'est souvent quelque chose qui prend, qui vient tirer dans des racines très profondes, quoi. Sinon, sinon c'est un peu, on n'y croit pas trop, quoi. Oui, et puis. Oui, c'est ça, on n'y croit pas trop. Et même le mec qui est à l'origine de cette marque n'y croit pas trop. Ouais, Parce qu'il faut que ça se base sur des fondations qui sont solides, comme tu l'as dit. ouais, c'est clair. Mm. Si tu dois faire du branding, là, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah, sur moi, sur mon branding à moi. Ouais. Bah, écoute, en fait, moi, donc du coup, je me suis dit, il y a un podcast sur le branding, on va quand même regarder c'est quoi le branding, tu vois. et, et est-ce qu'on en fait ou pas?
Parce que tu m'as dit oui, soit tu m'as dit quoi, soit tu le subis, soit tu Le maîtrise. soit tu le maîtrises. Donc moi en fait, c'est genre, ouais, c'est un peu genre, c'est pas subi, mais c'est genre, vu qu'il fallait faire un truc. Enfin, je pense que je l'ai fait, mais de façon inconsciente, tu vois. Donc, par exemple, je pense que, tu vois, dans le branding d'une personne, bah en fait, souvent finalement, c'est un peu comme l'histoire d'un héros, quoi. Genre dans le sens où, bah, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, pourquoi, quelles sont ses valeurs et tout, tu vois. Et je pense que si t'as pas ça de clair, bah en fait, on se dit bon bah pourquoi je serais particulièrement intéressé par cette personne plutôt qu'une autre. Et moi, mine de rien, en fait, tu sais, quand j'ai parlé vachement du burn-out que j'ai eu, du fait que j'ai changé de vie, que j'essaie de vivre de ma passion, j'ai eu aussi bah, le fait de vouloir progresser aux échecs, etc. Et puis de base, tu vois, le sport de haut niveau, ça évoque toujours des émotions, des valeurs, une vision très précise de la vie, tu vois. Et, euh, et donc, et donc, un peu malgré moi, bah, tout ça, ça a construit bah, un peu mon histoire, d'où je viens, tu vois, où est-ce que je vais et pourquoi. Donc, je pense que si tu... Ouais, tu vois, en fait, la présentation que tu as faite au début, finalement, c'était un peu mon branding, tu vois. Mais c'est juste moi qui ai raconté mon histoire. Mais finalement, heureusement que j'ai vécu tout ça parce que, tu vois, si j'avais commencé direct, sans, tu vois, ce burn-out, ce changement de vie, etc., en fait, c'est vrai que bah, j'aurais pas grand-chose de très fort à partager, tu vois. Ouais, et puis tu serais peut-être pas arrivé à la où t'es, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose, parce qu'en fait, tu me dis, ouais, il faut aussi que la personne y croit à fond. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'habite un peu, tu vois. Genre, je me dis, en fait, tu sais, des fois, j'ai des journées où je suis en mode, ouais, bon, là, voilà, quoi, on va faire ça, puis ça, puis ça. Mais en fait, quand tu te rappelles comment tu t'es fait fouetter par le passé dans tes anciens jobs, bah, tu vois, ça redonne toujours, ça redonne direct un peu de profondeur à le pourquoi du comment et tu vois pourquoi Ouais, tu tu fais ça. relativises. Ouais, bah, ça te Relativises. rappelle d'où tu viens et pourquoi tu fais tout ça, tu vois. Mm. Et aussi, des fois, donc en ce moment, tu vois, avec ma communauté, enfin, j'essaye de toujours m'améliorer, tu vois, de lire les retours. Donc, tu sais, des fois, je fais des erreurs et tout. Et, euh, et tu sais, quand tu es créateur de contenu, tu peux très vite tomber dans les vues pour les vues, tu vois, Mm. et t'éloigner pas mal de ta communauté. Et du coup, tu, tu vois, c'est vrai que des fois, souvent, parce que tu vois, souvent au branding, on se dit, bon, bah, c'est un peu intéressé, le gars fait du branding dans un but ensuite d'avoir plus de ceci, plus de cela. Mais c'est vrai que mine de rien, tu vois, finalement, en préparant ce podcast et en me posant sur mon branding, un peu malgré moi, bah, je me suis dit, au fond du fond, c'est vrai, pourquoi je fais les choses, c'est quoi ma mission, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que finalement, c'est assez utile parce que, tu vois, genre, euh, bah, au fond du fond, si je devais mettre un peu un mot sur ma mission, je pense que ce serait de développer les échecs en francophonie, tu vois. Euh, et, euh, et c'est vrai que tu sais, des fois, tu es pris comme ça dans le feu de la création de contenu, tu enchaînes les vidéos, et tu veux faire plus de vues, et des fois, tu perds bah, le pourquoi originel de pourquoi tu fais ça. Et donc, bah en fait, rien qu'en me posant sur mon branding, finalement, ça m'a incité à revenir aux sources. Tu vois. Alors que de base, j'aurais plus eu une vision du branding en mode il fait du branding, mais après c'est pour nous arnaquer. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Bon, c'était un peu en vrac tout ce que j'ai dit, mais j'espère que ça ramène un peu de l'eau dans Non, le mais moulin. c'est clair, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ouais, Mais ouais, c'est cool, il faut revenir aux sources. Et c'est là où, comme tu dis, dans les moments compliqués, bah, tu repenses à ça, etc. Et puis surtout, où est-ce que tu veux aller, tu vois? ouais, ça c'est une question difficile. Où est-ce que tu veux aller? Parce que je pense que aussi les gens te suivent beaucoup en fonction de où tu veux aller,
tu vois. Genre, ok, c'est important de savoir d'où viennent les gens. Ouais, bah ouais, de ouf. Mais c'est vrai que bon, après, il faut emporter les gens vers un futur, je sais pas, désirable, que eux aussi partagent un peu, quoi. Tu vois? Ouais, pourquoi pas. En fait, faut que tu te trouves un objectif qui va être, on va dire, qui est privé, tu vois. En fait, c'est pas Ok. quelque chose que tu vas parler, si tu te dis, ok, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Tu vois. Ouais. Ok, tu vas être motivé pardon, par une mission. Mais bon, c'est vaste. Tu vois, de dire, ok, je veux populariser les échecs en France. Tu vois, Ouais. vraiment. Euh, vu que tu es quand même une tête d'affiche, bah, tu le vois à ton nombre d'abonnés, qui a bien explosé en un an, hein, quand même. Et tu as quand même fait un x10. Ouais. Tu vois, donc c'est quand même peu commun. Et donc tu peux, je pense, le voir un petit peu à ton nombre d'abonnés si le marché évolue. Donc il évolue. Maintenant, toi, pose-toi et dire qu'est-ce que je veux moi? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est quoi mon objectif derrière? Est-ce que mon objectif il est financier? Parce que c'est ok, t'as le droit de vouloir beaucoup d'argent, factuellement, qui sommes-nous pour juger? Tu vois. Est-ce que c'est vraiment parce que tu veux aider un maximum de gens? Est-ce que tu veux, je sais pas moi, créer une communauté parce que tu adores parler aux gens, tu vois? Enfin, il faut que tu aies un objectif et le mieux c'est de le chiffrer, tu vois? Ouais. Bah, je suis vraiment dans ce truc en ce moment, tu vois. Donc, déjà, quel est ton objectif? Est-ce qu'il est financier ou est-ce que c'est plus un objectif à impact? Donc, en fait, déjà, ça questionne mon rapport personnel à l'argent, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est toute une histoire parce que, en fait, je viens d'un milieu pas forcément favorisé. Donc, tu vois, genre, euh, le, donc forcément, au début de ta vie, quand tu vois, genre, le, les, enfin, plus pour mes parents, mais tu vois, pour eux, il y a des moments où genre chaque euro comptait. Bah, du coup, après, toi, ça t'inculque une vision de l'argent qui est très particulière toute ta jeunesse. Et après, du coup, tu vas la questionner, tu vois, parce que là, par exemple, bah, je gagne beaucoup plus confortablement ma vie que quand j'étais bah, étudiant, c'est sûr, tu vois. Et puis même, j'arrive à vivre de ma passion, c'est juste incroyable, tu vois. Et du coup, la question, c'est, bah, tu vois, ce shift mental de maintenant, je gagne plus d'argent. euh, et, et, euh, et pourtant, plus jeune, c'était pas quelque chose qui était en abondance. Ça, c'est déjà super dur de faire ce shift mental, tu vois. Ouais, je peux le croire. Donc déjà, j'ai un travail à faire sur mon rapport à l'argent, tu vois. Et aussi, tu vois, quand on n'a pas eu avant et que maintenant t'en as, bah en fait, t'as un peu ce truc en mode, waouh. En fait, quand on n'a pas eu plus jeune, tu sais, tu te dis vachement aussi que tu idéalises l'argent. Tu vois, tu te dis, ah, j'ai pas eu d'argent plus jeune, donc en fait, si j'en ai plus tard, ça va résoudre tous mes problèmes. Ouais. Tu vois, donc en fait, ça crée aussi un rapport à l'argent qui peut être compliqué, tu vois, quand on a manqué plus jeune. Et après un moment t'en as et après tu te dis bon bah est-ce que ça résout tous mes problèmes ou pas, enfin bref c'est tout un truc le rapport à l'argent et aussi après je pense aussi c'est beaucoup influencé par l'environnement, tu vois. Donc par exemple un truc hyper concret c'est que en gros tu vois donc objectif, est-ce que mon objectif c'est de faire plus d'argent ou d'avoir plus de l'impact? En fait, ça veut dire qu'au quotidien, je vais pas côtoyer les mêmes personnes. Tu vois, si mon objectif c'est de faire plus d'argent, peut-être que je vais m'entourer davantage d'entrepreneurs. Et si mon objectif c'est d'avoir plus de l'impact, peut-être que je vais m'entourer davantage de gens qui de par leur influence, Ouais, des créateurs de contenu, ouais. peuvent avoir beaucoup d'impact. Et en fait, il s'avère que donc là, je suis un peu dans ce moment où ouais, je côtoie un peu des entrepreneurs. Parce que mine de rien, bah, je dirige une entreprise, tu vois, genre un club d'échecs, il y a presque 1000 membres, bah, il faut faire les entraînements, il faut gérer les coachs, il faut faire sa compta, etc., etc. Donc au bout d'un moment, bah, force est de reconnaître que j'ai une entreprise et que je dois la gérer. Donc forcément, bah, tu as envie d'avoir des conseils de la part de tes pairs, tu vois. Donc je côtoie des entrepreneurs. Et sinon, je côtoie aussi des créateurs de contenu parce que en plus, je pense que c'est vachement important avec le recul, et c'est une erreur que j'ai fait un peu plus tôt, c'est-à-dire que
Moi, j'ai passé beaucoup de temps. En fait, mes premières années sur YouTube, j'ai passé beaucoup de temps seul, tu vois, à créer plein de vidéos tout seul dans ma chambre. Et je sais pas comment j'ai tenu mentalement. Je crois que j'ai tenu parce que juste je voyais les abonnés monter, tu vois. Ouais. Et je crois que c'est juste ça qui me faisait tenir. Mais le quotidien, il était pas rose, quoi, tu vois. Et maintenant, je suis beaucoup plus en mode il faut que je fasse du contenu à plusieurs, il faut que je fasse du contenu à l'extérieur, il faut que je vive aussi un peu, tu vois. Et je cherche à réduire le volume de contenu que je crée tout seul derrière mon écran parce que c'est des moments qui sont pas forcément. Même si tu sais que ça va être vu par beaucoup de monde, tu vois. Fondamentalement, tu es seul dans ta pièce, tu vois. Genre, donc c'est dur de se projeter et de se dire que là, je suis en train de partager avec plein de monde, tu vois. Alors que, par exemple, si je fais je sais pas, si je filme un blitz dans un bar, bah, au fond, j'ai vécu un joli moment de vie, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que, tu sais, par rapport au branding et finalement, où est-ce que tu vas? Donc, il y avait la question objectif financier, objectif impact. Et finalement, bah, selon l'objectif, tu vas pas côtoyer les mêmes personnes. Donc là, je côtoie les deux, entrepreneur et créateur de contenu. Et en fait, c'est vraiment pas les mêmes personnes. Non. Tu vois, c'est incroyable. Je suis en train de côtoyer les deux et je me rends compte que c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas le même état d'esprit. Et je suis en train un petit peu de me poser la question, bah, je préfère être entouré par qui, tu vois. Et j'ai pas résolu la question, tu vois, mais c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur ma décision. Ouais, après, t'es pas obligé de choisir, tu peux nuancer aussi, enfin, tu peux t'entourer un peu des deux. Tu vois. Ouais, je peux m'entourer un peu des deux, ouais. Mais c'est vrai qu'en général, quand, quand on parle de création de contenu et de branding, il faut en général choisir, tu vois. C'est difficile de faire un contenu mainstream et de faire un contenu qui va convertir. Ok. Parce que forcément, si tu es là pour convertir, bah, tu vas être là, tu vas jouer sur les envies, sur les rêves, sur les peurs de ton prospect. Ouais. Et donc forcément, bah, c'est peut-être une vidéo qui est un peu moins sexy à regarder pour se détendre, Oui, tu vois, oui. pour apprendre. Et donc du coup, bah, les gens qui vont regarder là, ça pour te divertir, bah, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il me raconte là, moi, j'ai pas envie d'acheter son truc, je veux juste apprendre des échecs ou me divertir. Alors que les gens qui sont à ça d'acheter, bah, ils vont regarder ta vidéo, vu que tu vas leur donner les bons arguments de vente, bah, ils vont acheter, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit quand je t'ai vu là, avec le contenu que tu fais, si tu mets un peu de branding, si tu mets un peu de marketing, si tu mets un peu de stratégie, tu fais x2 en 6 mois, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, finalement, j'ai coupé un peu la poire en deux, tu sais, par rapport à tout ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai dit que j'avais mon contenu, et après, auparavant, ça renvoyait que vers le club d'échecs, pour ceux qui voulaient aller plus loin. Mais j'ai décidé de créer 3 nouveaux espaces pour ceux qui voulaient se réunir au sein de la communauté, sans forcément se dire je vais aller dans le club d'échecs de Julien. Et pour ça, donc c'est le serveur Discord et les communautés Chesscom et Lichess. Et en fait, je me rends compte que ça a un gros succès, tu vois. Et je suis quand même vachement content de permettre à ces jeunes de se réunir, tu vois, au sein de la communauté. Genre moi, plus jeune, par exemple, c'était une des grosses raisons pour laquelle je m'étais pas inscrit à un club d'échecs. Je pensais qu'il y aurait que des vieux, en fait. Tu vois. Moi, j'avais 10 ans. Et donc, je me suis dit, bah non, je vais pas aller dans un club d'échecs, je serai le seul enfant. Alors qu'en réalité, il y avait plein d'enfants. Donc, je suis assez content, tu vois, de permettre à des jeunes comme ça de se réunir dans un espace. Mais ça, si tu veux, c'est 3 espaces un petit peu gratuits. Pour ceux qui veulent pas forcément aller dans le club, ce serait plus objectif impact, tu vois. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, ils ont le club d'échecs. Mais rien ne les oblige à le prendre. Tu vois, ça, c'est plus objectif, on va dire, financier. Après, quand même, impact, parce que je suis quand même content de voir les gens qui progressent, tu vois. Ouais, mais c'est sûr, ça va être différent en fait. Mais la stratégie, elle va pas être la même. Faut voir. Tu as différents types de contenus. Après, hein, c'est comme sur toutes les plateformes. Tu as des contenus qui vont être là pour convertir et d'autres qui seront là pour aller taper dans la masse, on va dire. Mais là où c'est intéressant de savoir où est-ce que tu veux aller, quels sont tes objectifs, à quelle date, c'est que ça va, en fonction de ça, ta brand, tu vas pas communiquer pareil, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vas pas communiquer pareil et tu peux clairement avoir pour objectif d'avoir un impact fort. Mais pour avoir un impact fort, tu as besoin de finances. Ouais. Et donc, du coup, bah, court terme, ok, je vais peut-être faire des vidéos un peu plus agressives sur de la conversion, tu vois. Genre mettre des call to action sur le club d'échecs, tu vois, des réductions, faire des annonces sur les communautés gratuites pour dire, ah, regardez,
venez acheter, il y a des réductions, machin, tu vois, pour essayer d'augmenter le nombre de membres payants, pour développer ça, pour du coup développer peut-être un peu plus de finances. Et derrière, je peux organiser des événements physiques, par exemple, tu vois, organiser des conférences, organiser des tournois, tu vois, que tu ferais toi-même, qui va là, du coup, va renforcer en fait tout simplement ta communauté et la communauté francophone d'échecs. Ouais. Bah oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que en fait aussi pour avoir plus d'impact, des fois il faut quand même de l'argent. Souvent, ouais. Exemple, Inoxtag avec son documentaire, Voilà. gros impact, mais derrière il faut les financements. Donc c'est pas évident. Et après c'est vrai que selon le choix que je vais faire, ce sera pas les mêmes financements. Par exemple, si je m'oriente plus vers création de contenu, bah en général ça va être le sponsoring. Ça c'est quand même les 3/4 des revenus souvent pour les créateurs de contenu. Alors que si tu es plus entrepreneur, en général, tu vas plus vendre des formations ou des accompagnements. Tu vois. Ou ton propre produit. Ou ton propre produit, ouais. Mais effectivement, c'est une bonne question. Et je suis vraiment dans ce moment où je suis en train de décider. Tu vois. Et pour l'instant, là, je suis plus en train de me dire, tu vois, par exemple, il y a quelques semaines, enfin, sur les conseils d'un pote, tu vois, un pote m'a dit, mais Julien, t'es super bon sur YouTube, peut-être que tu pourrais aider d'autres gens à partager leur passion sur YouTube contre rémunération, tu vois, à partager avec succès quoi, leur passion sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partager leur passion, mais ils ont du mal à avoir de la visibilité. Et donc je me suis dit, ah bah ouais, bonne idée et tout, et c'est vrai que en fait, je sais pas, en faisant les premières démarches pour y parvenir, tu vois, à lancer cet accompagnement, je m'y reconnaissais peut-être un peu moins, tu vois, j'avais un peu moins la flamme de faire tout ça au quotidien. Donc, tu vois, je fais des tests, tu vois. Et ouais, et aussi, comme je t'ai dit, au niveau de l'environnement, moi, c'est un truc, ça va beaucoup impacter ma décision en vrai. Hein. C'est-à-dire que si je me rends compte que dans le milieu entrepreneurial, finalement, ça passe son temps à parler de cas euros et que, enfin, je suis pas sûr que ça va me faire vibrer, tu vois. Et par contre, si dans le milieu de créateur de contenu, bah super, parce qu'on parle d'impact, mais aussi des fois, c'est vrai que c'est difficile, tu vois, de dépendre uniquement des algorithmes et que ce serait bien quand même d'avoir une certaine indépendance financière, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment pas les mêmes personnes au quotidien et pas les mêmes discussions. Donc ça dépend aussi. En fait, ça impacte tellement de choses, tu vois, parce que ça impacte finalement l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Mais comme tu as dit, on peut choisir un petit peu les deux. Mais c'est clairement une question qui est au cœur de mes problématiques en ce moment, tu vois. Choisir où est-ce que je veux aller et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer sur le branding. Et finalement, comme tu le dis, le branding va impliquer plein d'autres actions en cascade, quoi, tu vois. Ouais. Après, n'aie pas peur, hein, le branding évolue. Hein. Ouais. Faut pas que tu te sentes, tu vois, entaché sous quelque chose ou bloqué dans une brand. Oui. C'est important de pas la subir et de dire voilà, aujourd'hui, tu vois, là, on pense ça de moi, mon objectif, c'est qu'on pense autre chose. Et en gros, après, tu as juste à mettre en place des actions. C'est juste que ça prend un peu de temps. Parce que il faut créer des idées dans le crâne des gens. Ouais. Mais là, c'est bien. T'es bien. Et là, c'est cool parce que aujourd'hui, tu vois, en tout cas, l'image de marque que j'ai de toi, c'est vraiment un gars passionné des échecs qui parle de sa passion à travers plein de formats. Toi, tu parles d'actualité, tu parles d'histoire des échecs, de parties super connues, machin, etc. Tu donnes tu formes aussi les gens, tu vois, en contenu gratuit. Toi, t'as vraiment tu viens rayonner un peu sur tout le spectre des échecs en francophonie, donc c'est bien. Oui. Je te dis, pour moi, t'es vraiment la figure là où t'as d'autres personnes qui font des échecs sur YouTube, mais qui sont plus en posture de prof. Oui. Tu vois. Mais eux, ils sont bons aussi en branding. Tu vois, je pense notamment à Blitzstream. Ouais, c'est ça. Qui lui est bon aussi. Mais lui, vraiment, il est vraiment vu comme un prof, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, il a ses petites mimiques, genre all malaise, tu vois. Ouais.
Tu vois, ça c'est un élément de branding, par exemple. Ouais, bah, ce qui nous oppose, Blitzstream et moi, c'est, je pense, vraiment la tonalité, tu vois. Genre, moi, moi, je suis dans une bienveillance absolue, et lui, il est plus dans un côté très direct, Ouais. tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous oppose, je pense. D'ailleurs, c'est souvent les commentaires que j'ai sur mes vidéos. Et c'est vrai que ouais, le branding, ouais, effectivement, il n'y a pas uniquement d'où je viens, où je vais. Il y a aussi comment je fais tout ça et quelle vibe un petit peu je communique. Hmm. Et pour le coup, c'est vrai que quand tu regardes mes vidéos et celles de Bstream, c'est une vibe qui est très 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 différente. Ouais, c'est bien. Et du coup, ça en offre pour chacun. Ouais. Parce que tu vois, quelqu'un qui a besoin qu'on soit direct avec lui, il va se faire chier peut-être devant tes vidéos. Oui, oui. Et d'autres vont se sentir agressés par Blitzstream, tu vois. Oui, oui. Donc c'est bien. Et vous venez prendre des parts de marché. Toi, t'es vraiment dans la pédagogie, rester Ouais. calme, etc. Donc c'est bien. Tu vois, Bah, c'est un petit peu, si tu veux. Ok, moi, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, tu vois, d'avoir ce positionnement. Je me reconnaîtrais pas du tout dans un contenu trop direct. Je suis plus dans la pédagogie et un truc très doux, quoi, on va dire, tu vois. Donc c'est un peu naturel chez moi. Et c'est vrai que dans de toute l'histoire de ma chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup de commentaires où on m'a opposé à Blitzstream, tu vois. Et, euh, et finalement, ça m'a fait mon branding malgré moi. C'est-à-dire que parce que finalement aussi parce que finalement dans le branding, tu as aussi ce côté, ok, bah, je crois en lui, je le suis, je l'accompagne, et souvent c'est en opposition à autre chose, tu Ouais, vois. parce que t'es dans un marché. Ouais, et c'est vrai que mon style est tellement opposé à celui de Blitzstream que finalement, limite, ça nous a. Bah, limite, ça nous a peut-être aidé tous les deux. Les gens Tout à se fait. sont dit, bon, bah, aux échecs, il y a ça, et on a pour tous les goûts. Et du coup, tu vois, les gens vont bah, ils se dire, ah non, moi je préfère largement ça, je préfère ça, etc. Bah, d'ailleurs, c'est un retour que j'ai souvent, tu sais, quand les abonnés, je les rencontre dans la vraie vie, souvent ils me disent, ouais, moi je suis lui, mais lui je le suis pas parce que, etc., mais lui je le suis, etc. Et souvent les gens comparent les youtubeurs, tu vois, en mode, Oui. oui, mais lui je le trouve plus authentique, mais par contre, etc. Tu vois. Et il y a vraiment ce truc de tonalité. Et euh, je pense qu'il y a peut-être des marques ou des personnes qui doivent trouver leur vibe. Moi, pour le coup, c'était très naturel. Par exemple, on dit beaucoup dans mes vidéos, on dirait de la SMR, tu Oui. vois. On me dit beaucoup ça. Et donc, ça va beaucoup avec tout ce que je t'ai dit sur la douceur, tu vois, la bienveillance. Et c'est vrai j'imagine que dans le branding, il y a beaucoup de gens qui doivent trouver leur tonalité et leur vibe. Moi, pour le coup, j'ai pas eu à la trouver. C'est assez naturel et pour le coup, ça s'est assez bien embriqué vu que c'était en opposé à celui qui était numéro un, tu vois, enfin celui qui est numéro un sur YouTube. Et finalement, ça m'a permis de proposer quelque chose de très différent. Mm. Tu vois, je pense que ça m'a aidé, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant. De Quand tu travailles une brand, il faut aussi bien comprendre que tu es sur un marché, tu es dans une industrie. Et forcément, bah, ta brand, elle va se baser aussi sur tes concurrents. Ouais, Et c'est donc, clair. tu vois, enfin, Ouais, c'est genre Burger King et McDo, quoi. exactement. Burger King, ils ont basé tout leur marketing sur McDo. Ouais. Tu vois, donc c'est assez marrant. Il y en a, voilà, comme Burger King qui vont dans les extrêmes. Donc c'est cool. Mais ok, bon, bah, ça fait plaisir que t'aies fait le travail et tout. Là, t'as une bonne base déjà pour avancer et tout casser, hein. Donc, mais c'est bien. Et tu vois, des fois, le fait de conscientiser et de le dire, bah, moi, je suis calme. Blitzstream, il est moins dynamique. Bah, tu peux le dire, tu vois. Par exemple, Et je il sais est pas. plus dynamique, tu veux dire. Ouais, oui, c'est Ouais. ce que je dis. Oui, oui. Et des fois, tu vois, tu peux en parler de ça. Tu peux le conscientiser chez les gens, Ouais. tu vois. Et tu peux dire, bah, si vous voulez que ce soit plus calme, venez ici. Si vous voulez que ce soit plus dynamique, ou tu sais, quand il y a des gens qui disent, ah, je sais plus dynamique, bah, va voir Blitzstream, tu vois. Et Blitzstream, il te dira, Ouais. allez voir ce beau gosse là, top 1 YouTube. Bah, on n'est pas forcément dans les meilleurs termes, Ah mince, c'est dommage. mais ouais. Moi, personnellement, enfin, actuellement, je consomme pas son contenu, donc je sais pas trop. Mais enfin, moi, en gros, si tu veux, bon, je, je me vois pas dans mes vidéos parler de lui, tu vois. En plus, je consomme même pas son contenu, donc je saurais même pas quoi dire, tu vois. Mais par contre,
Bon, on n'est pas dans les meilleurs termes, j'espère que ça va s'améliorer. Faites une vidéo ensemble. Bon, je sais pas si c'est prévu. Faites une partie ensemble. Et je sais pas si c'est prévu non plus, mais peut-être que l'algorithme de Chesscom un jour va nous apparaître ensemble, en ligne par Non, mais hasard. vous faites une partie ensemble, vous faites une vidéo YouTube. Ouais. Et vous faites une partie ensemble et vous vous affrontez. Oui. Non, mais on n'est pas dans les meilleurs termes. Ouais, tu je vois. sais. Mais justement, raison de plus pour vous Bah peut-être pour faire recoquiner, tu vois. pour recoller les morceaux. Voilà, en face d'une bonne partie d'échecs, tu vois. En 3 rounds gagnants. Bah souvent, tu sais, les gens, d'ailleurs, quand tu as des marques fortes comme ça, souvent les gens veulent les chocs entre Exactement. les marques. Bah ouais, ça ferait des Donc, vues. souvent les gens disent, bah vas-y, fais un match contre un tel ou un tel, tu vois. Mais bon, après, globalement, je trouve que c'est... je trouve que globalement, tu vois, genre, il a fait beaucoup pour les échecs et que c'est cool, tu vois. Donc, voilà, je suis pas un fan de son contenu, tu vois, mais bon, je trouve que il a fait beaucoup pour les échecs et ça c'est cool. Et ça c'est cool, tu vois. Donc tu lui envoies un peu d'amour quand même. J'envoie un peu d'amour quand même. Ok. Si je le crois, je lui donnerai un droit de réponse. Ok, ça roule. Si tu veux, moi je vous organise une partie d'échecs. Non mais tu sais, on peut se l'organiser nous-mêmes. Hein. Si ça s'est pas fait en 3 ans, c'est probablement pour d'autres raisons, tu vois. Ah, dommage. Mais moi je suis un bisounours. Hein. Bah t'as raison. J'aime pas les conflits avec les gens. Mais ok, trop bien. J'ai vu dans un des épisodes que tu parlais de recherche perpétuelle. Ok. De ton toit profond un peu. Ok. T'en es où là? Tu cherches quoi aujourd'hui? Attends, j'ai pas la ref. Recherche perpétuelle de moi profond dans quel sens? Bah de genre quel type de vie tu veux. Tu sais, t'avais lu un bouquin. Ah oui. Avec des chapitres qui expliquaient c'était vachement bien ce bouquin. De vie. Ouais. Toi aujourd'hui là, quel type de vie tu veux? En fait, moi, ça me chamboule un petit peu tout ce qui m'arrive, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as la notoriété, tu vois. Là, par exemple, en ce moment, franchement, je suis reconnu dans la rue plusieurs fois par semaine. Tu vois. Ok, stylé de ouf. Stylé de ouf et je suis super content. Et ouais, à chaque tu fois, kiffes. Ouais, je suis toujours à un stade où je kiffe, tu vois. Je pense pas que tu auras de gros haters en vrai. J'en ai en ligne des ouais. haters, ouais. En plus maintenant sur YouTube, quand tu cliques sur le commentaire d'une personne, tu vois l'historique de tous ses commentaires. Donc en fait les haters, tu les repères de fou quoi. Est-ce que c'est des haters chez tout le monde en fait? Bah non mais en fait non, tu as l'historique de tous leurs commentaires sur ta chaîne. Ah ouais. Ouais, donc en fait il y a des gens que tu cliques, je clique sur leurs commentaires et je vois que donc le commentaire qu'ils viennent de mettre sur la vidéo, il est horrible, super méchant. Et après, je vois que la vidéo de la veille, super méchant aussi, avant-hier, super méchant aussi, il y a 3 mois, super méchant aussi, tu vois. Donc, le mec est super méchant, quoi. Non, mais du coup, ok, j'ai des haters, parce que voilà, j'ai juste les données sous les yeux qui montrent que c'est un hater, tu vois. Ok, c'est facile souvent d'être un hater derrière son écran, oui. Mais pour l'instant, j'ai jamais eu de problème dans la vraie vie où les gens m'ont dit, où les gens m'ont insulté. Enfin non, ça va, franchement, il y a tellement pire. Enfin, le pire, je pense, c'est les sports où tu peux parier en ligne sur le sportif. Notamment les tennisman, là, parce que j'ai vu, tu sais, je suis Jules Marie qui est un petit peu comme moi, mais sur tennis, tu vois. C'est-à-dire qu'il est joueur de haut niveau, bien meilleur que moi, parce qu'il est top 200 mondial. Je suis top 2000, tu vois. Et il est aussi youtubeur, tu vois. Et lui, par exemple, il prend beaucoup de commentaires négatifs. Et il me semble que c'est lié au fait que tu peux parier sur le résultat des joueurs. Et donc, en fait... Ouais, sur Winamax, par exemple. Ouais, quand ton joueur perd, bah, tu vas l'incendier sur ses réseaux, tu vois. Moi, heureusement, j'ai pas ça. Tu vois. Et ça, donc franchement, je pense que je suis pas à plaindre du tout, tu vois. Il y a vraiment pire en termes de haters. Mais je sais même plus pourquoi on parle de ça en fait. Ah oui, la vie. Oui, donc en fait la notoriété. Et du coup aussi la notoriété, ça m'a aidé, ça modifie un peu ta personnalité, tu vois. Dans le sens où ça m'a aussi permis de gagner en confiance en moi, tu vois. Ça m'a permis de gagner... Tu peux le bouger si tu veux. Ah oui. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi, tu vois. Parce que moi de base je suis plutôt timide, introverti, etc. Mais du coup, bah, quand tu vois que ta personnalité, bah, elle change un petit peu, bah, c'est beaucoup de changements, tu vois.
Donc, et je suis toujours, ouais, hein, et je suis toujours un petit peu dans bah oui, là, j'ai terminé un peu tu sais, avant, donc j'étais un peu salarié, quoi. Maintenant, je suis plus en mode, je dirige mon entreprise. Donc, c'est un gros changement de vie aussi, c'est pas du tout le même quotidien. Ah bah non. Et aussi, ces gros changements de vie, ça implique aussi gros changements au niveau de ton cercle d'amis et de ton cercle de connaissances. En fait, ces 4 ans, bah, on voit tu vois, sur les réseaux, mais en fait, sur la vie perso, c'est des chamboulements partout, tu vois. Donc, j'essaie juste de processer ça, tu vois. Et après, quelle vie je veux, bah, c'est dur parce que tu vois, ok, maintenant ça se passe beaucoup mieux, donc je gagne mieux ma vie. Donc, okay, comme je t'ai dit, ça questionne mon rapport à l'argent. Donc, il y a aussi la question de, bah, est-ce que avec ce niveau, je vis confortablement? Est-ce que je veux plus ou pas? Tu vois, donc ça, je suis un peu en questionnement sur ça. Après, souvent, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que tu sais, les gens, ils me demandent souvent, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, tu dois toujours faire ça? Tu vois? Et c'est une question que j'ai énormément. Parce que, en plus, comme c'est un nouveau métier, tu vois, les gens sont très curieux. Tu vois, par exemple, si tu es comptable ou expert comptable, bah, on va peut-être moins te demander est-ce que dans 5 ans tu feras toujours ça, parce que c'est un métier. Bien assis, ouais. Ouais, c'est un métier très stable et tu vois, on se dit bon, bah c'est bon, il est expert comptable, tu vois. C'est sa carrière. Et c'est vrai que nous, comme c'est de nouveaux métiers, les gens souvent se disent bon, bah, mais est-ce que tu dois faire ça dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et donc c'est aussi le flou, tu vois. Comme j'ai pas de modèle devant moi, si j'ai regardé une vidéo récemment, je sais pas si tu connais Joueur du Grenier. Oui, tout à fait. Et les Bretons. Ouais, bah voilà, j'ai regardé une vidéo de Joueur du Grenier qui justement, c'était aux Z-Event, je crois, et il parlait de ça. Qu'est-ce qu'il va faire plus tard, tu vois. Est-ce qu'il se voit encore faire YouTube quand il aura 60 ans, 70 ans, tu vois. Mais en gros, c'est un peu plus difficile pour nous parce qu'en fait, comme c'est un tout nouveau métier, on n'a pas d'exemples d'anciens, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Enfin, ils sont très rares, ces exemples. Donc, c'est super difficile pour moi de me projeter, tu vois. Alors que si tu es expert comptable, à 35 ans, bah, tu regardes ce que sont devenus les experts comptables de l'ancienne génération 10-15 ans plus tard et tu te dis ah ça me plaît, ça me plaît pas, tu vois. Moi je suis en mode bah ok, il y a Joueur du Grenier, bah merci pour ta réponse et bah finalement ça fait un exemple, tu vois. Donc c'est super difficile de se projeter, tu vois. Et aussi c'est des métiers un peu fragiles, tu vois. De fou. C'est fragile, c'est-à-dire que bah imagine je sais pas, imagine les échecs, ça passe de mode. Imagine, de fou. mon contenu ne plaît plus du tout. Tu vois, tout est un peu fragile, tu vois. C'est un peu difficile. Ouais, après c'est fragile, mais t'as quand même gagné un truc, c'est une notoriété. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Et genre même, je pense que demain, t'arrives, ta chaîne saute ou pour X raison, tu peux plus. T'arriveras, t'iras peut-être faire du coaching pour des youtubeurs, t'iras peut-être faire des conférences. Ouais, je sais pas. Mais bon, je pense que tu seras entrepreneur. Au pire, tu retournes dans le conseil. Oui, alors ce que je me suis dit, c'est que au pire du pire, parce que tu sais, j'ai quand même mes diplômes, j'ai quand même mon expérience dans le conseil, et aussi tout ce que j'ai fait là, mine de rien, j'ai acquis beaucoup de compétences, à la fois entrepreneuriat et réseaux sociaux. Donc, je pense que si je dois retrouver un job plus classique, je vais y arriver, tu vois. Ouais. Donc ça, je m'en fais pas trop. Donc tu vois, donc difficile en fait, toutes ces inconnues et tous ces chamboulements fait que je me projette pas vraiment à 5 ou 10 ans, tu vois. Compliqué, ouais. Mais juste j'apprécie le voyage, tu vois, c'est juste ça. Tu dis merci à la vie. Je dis merci à la vie. Exactement, tu vois. Ok, trop bien. J'ai une petite question là qui me vient. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Et quand? C'est quoi la dernière chose que j'ai faite pour la première fois? Ok, là récemment, j'ai l'escalade, ouais. L'escalade. Tu t'es mis à l'escalade? Ouais, j'ai testé un peu l'escalade, j'adore, tu vois. C'est cool, hein. Mais c'est marrant parce qu'en fait, j'essaie de faire de plus en plus de choses pour la première fois. Ouais. Mais pour l'instant, c'est l'escalade, désolé. Pas de réponse plus sexy, il s'avère que c'est l'escalade. C'est ouf que... C'est vrai que moi aussi, depuis que j'ai un peu d'argent, j'ai trop envie de découvrir plein de choses. Ok.
Genre de voyage et... Genre là, je voyage de fou cette année. Ah oui, j'ai vu, t'es allé à Dubaï, non? Ouais. Dubaï, j'ai vu Cannes, Dubaï. Ouais, Cannes, Dubaï. Ah, j'ai fait la Suisse. Ok. J'ai fait le Maroc. Et puis je voyage un peu dans la France. Puis, tu sais, moi, je suis rennais, je suis en Bretagne. Là, on est à Paris. Je suis toutes les semaines à Paris. C'est trop bien, tu vois. Mais ouais, je trouve ça trop bien le fait de vivre de ça et de vivre bien. Tu peux te dire, vas-y, je fais une petite pause de 3 jours, je vais tester un truc, tu vois. Genre, je vais faire une randonnée dans les montagnes suisses. Je vais tester le Japon pendant une semaine. Ouais, non, c'est clair. Bah, l'avantage de mon métier, ouais, et du tien aussi, c'est qu'on est hyper libre, tu vois. Mm. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix comparé à avant. Oh là là, rien que d'y repenser, tu vois. Ouais, ça fatigue. Ouais, rien que d'y repenser, déjà, je me dis, waouh, il y a des dingueries que j'ai dû faire avant quand j'étais salarié. C'était dur, hein, c'était vraiment dur. Ouais, Tu sais, genre quand t'es dans ton bureau tranquillement un mercredi après-midi, et que là il y a ton boss qui arrive et qui te dit bah ce soir on va à Villeneuve d'Ascq et on va rester à l'hôtel pendant plusieurs mois, tout le reste de la mission. Et toi t'es en mode ouais mais demain soir j'ai prévu un truc à Paris, enfin tu vois, et bah en mode bah non t'annules maintenant, la mission se fera à Villeneuve d'Ascq, tu vois. Et du coup, tu passes toutes les semaines suivantes à Villeneuve d'Ascq. Et juste, voilà. non, c'est pas normal. Enfin, tu vois, genre, tu peux pas prévenir au dernier moment que maintenant tu vas passer toutes tes semaines dans une autre ville française. Je sais pas, préviens à l'avance, laisse-moi anticiper, laisse-moi planifier des choses, tu vois. Et non, et t'as pas ton mot à dire en plus. Et t'as pas ton mot à dire. Et c'est vrai que par exemple, bah, les métiers qu'on fait, bah, on a souvent la liberté géographique. Ça, c'est incroyable. Et flexibilité au niveau du temps. Ça, c'est aussi incroyable, tu vois. Ouais, tu maîtrises ton temps. Ouais. Le piège, c'est de dire oui à trop de choses vu que tu maîtrises. C'est vrai. Après, moi, tu sais, j'ai un peu tendance à... En fait, comme je suis assez introverti, de base, je dis beaucoup non, tu vois. Ouais, ça c'est cool ça. Ouais, donc... C'est un super pouvoir, garde-le. Bah, du coup, j'essaie de me forcer un peu plus à dire oui, tu vois. Et parce que... Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans ma vie où en fait c'est le résultat d'un oui que j'ai dit un peu par hasard. Tu vois, donc il faut aussi laisser un peu la porte ouverte. Mais c'est vrai que c'est important de dire non, ouais. Tu vois, c'est important de dire non aussi, ouais. Ouais, je pense que quand t'es extraverti, t'apprends à dire non. Quand t'es introverti, t'apprends à dire oui. Ouais, c'est ça, exactement. Là, je suis dans une phase où je dis oui. T'es bien tombé, hein, t'es tombé sur une phase où je dis oui. Ah, c'est cool. Bah, peut-être que regarde, t'as appris plein de choses en branding. Ouais, en fait, ça me permet de faire l'introspection par rapport à ce sujet, ouais. Bah, c'est intéressant de ouf, hein. Et c'est passionnant. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ok, merci. Bon, on arrive à la fin du podcast. Ok. C'est passé vite, hein. Et quelle heure? Il est 20. Ok. Je te laisse parler à la caméra, celle que tu veux. Tu peux dire ce que tu souhaites. Ok. Carte blanche totale. Bah écoutez, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Hein, étant youtubeur, normalement il n'y a plus que 20% des gens à ce stade de la vidéo, donc bravo à vous d'être arrivé aussi loin. Je vous applaudis. Et du coup, bah voilà, c'était juste bravo d'être arrivé aussi loin. Est-ce que je fais ma pub ou pas? Fais ce que tu veux. Ouais, fais ta pub, vas-y. Non mais j'ai déjà fait ma pub auparavant. Vas-y, refais ta pub. Non, t'inquiète. Non, mais n'hésitez pas à soutenir le roi du branding qui est juste là et à lui donner de la force. Voilà. C'est cool, merci. Merci. Ouais, Julien Song. YouTube, LinkedIn. T'es partout en fait. TikTok, Instagram. Ouais, Twitter. Là, je me suis lancé sur WhatsApp. Sur Snapchat. Sur Snapchat. Sur Threads là. Ah oui, Threads, ouais. Facebook. Ah oui, t'es partout là. Mais c'est récent. Ouais. Donc t'es quand même partout. Ouais. Oh, c'est bien. Et ouais, partout. Maintenant partout. Ouais. Donc, ouais. Julien, sur votre réseau social préféré, il est là. Voilà. Et trop cool. Merci d'être resté encore du coup jusqu'à la fin. C'est le moment de mettre le like, le commentaire et de s'abonner et de mettre les étoiles si vous écoutez sur une plateforme audio. C'était Arthur Valton et Julien pour un épisode de Just Brain. Travaillez bien. Just